Bonjour chers élèves et bienvenue à cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose les multiples et les diviseurs. Alors d'abord, on commence par les multiples. Ça veut dire comment trouver les multiples d'un nombre. Donc avant de commencer comment on trouve les multiples d'un nombre, alors qu'est-ce que ça veut dire d'abord un multiple? Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire un multiple, on va prendre par exemple un exemple. Par exemple, si on fait 6 fois 5 est égal à 30, alors 30, on dit que 30 c'est un multiple de 5 et aussi c'est un multiple de 6. Ça veut dire que un multiple, c'est le résultat d'une multiplication. Donc voilà, donc là, un multiple, c'est le résultat d'une multiplication. Alors maintenant, on passe à l'exercice numéro 1. Alors, trouve les multiples de 7 inférieurs à 50. Donc voilà. Donc, 7 fois 0 est égal à 0, donc 7 fois 1 est égal à 7, 7 fois 2 est égal à 14, 7 fois 3 est égal à 21, 7 fois 4 est égal à 28, 7 fois 5 est égal à 35, 7 fois 6 c'est 42, 7 fois 7 est égal à 49. Bien sûr, si on fait 7 fois 8, ça va donner un nombre plus grand que 50. Non, on cherche que les multiples de 7 inférieurs à 50. Voilà, donc les multiples de 7 inférieurs à 50 sont, vous avez 0, 7, 14, alors 21, 28, 35, 42 et 49. Deuxième exercice, euh, trouve les multiples de 19 compris entre 70 et 120. Lorsqu'on délite les multiples de 19 compris entre 70 et 120, ça veut dire les multiples de 19 qui sont supérieurs à 70 et qui sont inférieurs à 120. Donc voilà. Donc, bien sûr, ici, on va commencer directement par 19 fois 4 est égal à 76. 19 fois 5 est égal à 95. 19 fois 6 est égal à 114. Donc voilà. C'est ce qu'on appelle les multiples de 19 qui sont compris entre 70 et 120. Donc voilà, vous voyez que les trois multiples qu'on a trouvés, ils sont supérieurs à 70 et sont inférieurs à 120. Donc voilà. Donc les multiples de 19 compris entre 70 et 120 sont, alors 76, 95 et 114. Donc voilà comment on trouve les multiples d'un nombre. Comme j'ai dit au début, donc un multiple, c'est quoi? C'est le résultat d'une multiplication. Maintenant, on passe à la règle numéro 1. Alors, pour trouver les multiples d'un nombre, je le multiplie par tous les nombres entiers naturels à partir de 0. Bien sûr, les multiples d'un nombre, ils sont illimités ou bien ils sont infinis. 0 est un multiple commun entre tous les nombres. Donc voilà, concernant maintenant les multiples. Alors, deuxièmement, comment savoir qu'un nombre est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 9 et ainsi de suite. Ou bien ce qu'on appelle les règles de divisibilité. Alors, pour savoir, ou bien pour savoir qu'un nombre est divisé par 2, 3 ou bien 5, 6, 9, ainsi de suite, alors on va faire un exercice. Alors, dans chaque liste, indique alors les multiples de 2, les multiples de 3, de 4, de 5, de 6, de 9 et de 10. Alors, on commence d'abord par les multiples de 2. Pour savoir est-ce qu'un nombre est un multiple de 2, ou bien comment c'est qu'un nombre est un multiple de 2, donc on sait que les multiples de 2 donc, se terminent soit par 0, soit par 2, soit par 4, soit par 6, soit par 8. C'est ce qu'on appelle les nombres pairs. Alors, les nombres pairs, les nombres qui se terminent soit par 0, soit par 2, soit par 4, soit par 6, soit par 8. Donc, parmi donc, ces nombres-là, donc voilà les multiples de 2. On va voir ça avec 624, 2760, voilà. Donc, car ici, 124 se termine par 4, 2760 se termine par 0. Maintenant, pour savoir qu'un nombre est un multiple de 3, ou bien comment c'est qu'un nombre est un multiple de 3, ou bien comment c'est qu'un nombre est divisible par 3,
Alors, pour savoir ça, donc, la règle dit quoi? Donc, tout simplement, il faut faire la somme des chiffres de ce nombre-là. Ça veut dire qu'il fait 4 plus 3 plus 1. Bien sûr, si la somme est un multiple de 3, donc ce nombre-là, c'est un multiple de 3. Si la somme, ce n'est pas un multiple de 3, donc le nombre, ce n'est pas un multiple de 3. Alors, comment ça? Alors, on va faire maintenant la somme des chiffres. 4 plus 3 est égal à 7. 7 plus 1 est égal à 8. Donc, 8, ce n'est pas un multiple de 3. Donc, 134, ce n'est pas un multiple de 3. Deuxième nombre, on va faire la même chose. 7 plus 8 est égal à 15. Plus 3 est égal à 18. Donc, 18, c'est un multiple de 3. Donc, ce nombre-là, c'est un multiple de 3. Troisième nombre. Alors, 9 plus 8 est égal à 17. Plus 6 est égal à 23. Plus 7 est égal à 30. Donc, 30, c'est un multiple de 3. Donc, ça, c'est un multiple de 3. Et la même chose, ça aussi, c'est un multiple de 3 parce que la somme des chiffres est égale à 18. Donc, voilà comment c'est qu'un nombre est un multiple de 3 ou bien un nombre est divisible par 3. Ça veut dire qu'il faut faire la somme des chiffres. Maintenant, pour les multiples de 4, pour savoir qu'un nombre est un multiple de 4 ou bien est divisible par 4, il faut regarder les deux derniers chiffres. Ça veut dire que les deux derniers chiffres doivent former un multiple de 4. Alors, dans ce cas-là, les deux derniers chiffres, ça veut dire 28. Donc, 28, c'est un multiple de 4. Donc, ça, c'est un multiple de 4. La même chose ici, c'est un multiple de 4. Parce que les deux derniers chiffres, c'est 40. Donc, c'est un multiple de 4. Bien sûr, ça, ce n'est pas un multiple de 4. Et ça, c'est un multiple de 4 parce que les deux derniers chiffres forment un multiple de 3. Ça veut dire 36. Maintenant, les multiples de 5, donc, ils sont très simples. Alors, un multiple de 5 se termine soit par un 0, soit par un 5. Donc, c'est un multiple de 5. Ça aussi, c'est un multiple de 5. Ça. Donc, ça, ce n'est pas un multiple de 5. Maintenant, les multiples de 6. Pour savoir qu'un nombre est un multiple de 6, donc il doit être à la fois un multiple de 2 et un multiple de 3. Alors, on va voir maintenant le nombre numéro 1. Alors, vous avez ici, ça c'est un multiple de 2, puisqu'il se termine par 6. Maintenant, on va vérifier, est-ce que c'est un multiple de 3? Alors, pour voir ça, il faut faire la somme des chiffres. Alors, 6 plus 2 est égal à 8, plus 2 est égal à 10, plus 1 est égal à 11. Donc, ça, ce n'est pas un multiple de 3. Donc, 1226, ce n'est pas un multiple de 6. Deuxième nombre, donc il se termine par 9, donc ça, ce n'est pas un multiple de 2. Donc, puisque ce n'est pas un multiple, donc ce n'est pas la peine de vérifier, est-ce que c'est un multiple de 3. Troisième nombre, ça c'est un multiple de 2, puisqu'il se termine par 0. Maintenant, on va vérifier, est-ce que c'est un multiple de 3. On va faire la somme des chiffres. Alors, 2 plus 1 est égal à 3, 3 plus 8 est égal à 11, plus 1 est égal à 12, plus 0 est égal à 2. Donc, ça, c'est un multiple de 3. Et aussi, c'est un multiple de 2. Donc, ça, c'est un multiple de 6. Donc, on va voir maintenant avec le nombre numéro 4. Donc, d'abord, c'est un multiple de 2. Ça aussi, c'est un multiple de 3. Donc, ça, c'est un multiple de 6. Pour les multiples de 9, on va faire la même chose que 3. Ça veut dire qu'il faut additionner les chiffres. Alors, 9 plus 4 est égal à 13, plus 6 est égal à 19, plus 5 est égal à 24. Donc, 24, ce n'est pas un multiple de 9. Donc, ça, ce n'est pas un multiple de 9. Deuxième nombre, la somme des chiffres. Alors, 5 plus 4 est égal à 9, plus 2 est égal à 11, plus 7 est égal à 18. Donc, ça, 18, c'est un multiple de 9. Donc, ça, c'est un multiple de 9. Et on va faire la même chose pour les autres. On va trouver ça, c'est un multiple de 9, puisque la somme des chiffres est égale à combien? Alors, 9 et 8, c'est 17, plus 9 est égal à 26, plus 1 est égal à 27. Donc, 27, c'est un multiple de 9. Et bien sûr, les multiples de 10, donc ils se terminent toujours par 0. Donc, ça, c'est un multiple de 10. Ça aussi, c'est un multiple de 10. Donc, voilà comment c'est qu'un nombre est un multiple de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 9, ou bien comment c'est qu'un nombre est divisible par 2, 3, 4, 5, 6 et 9. Règle numéro 3, ou bien règle numéro 2. Donc, voilà la règle. Donc, un nombre est divisible par 2. S'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou bien 8. Alors, un nombre est divisible par 3. C'est la somme de chiffres est un multiple de 3. Alors, un nombre est divisible par 4. Si deux derniers chiffres est un multiple de 4. Et ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on appelle les règles de divisibilité. Maintenant,
Comment trouver les diviseurs d'un nombre? Donc, voilà l'exercice. Écrire tous les diviseurs d'un nombre ou bien écrire tous les diviseurs des nombres suivants, 18, 24 et 36. Alors, pour trouver les diviseurs d'un nombre, alors tout simplement, il faut chercher ce qu'on appelle les écritures multiplicatives de chaque nombre. Bien sûr, c'est là où on applique ces règles de divisibilité. Alors, pour 18, voilà ce qu'on appelle les écritures multiplicatives. Alors, 18 est égal à 18 fois 1 est égal à 9 fois 2 est égal à 6 fois 3. Bien sûr, donc voilà les diviseurs de 18, c'est 1, 2, 3, 6, 9, 18. Donc là, on a cherché ce qu'on appelle les écritures multiplicatives de 18. Pour 24, on va faire la même chose. Donc voilà les écritures multiplicatives de 24. Alors 24 est égal à 24 fois 1, est égal à 12 fois 2, est égal à 8 fois 3, est égal à 6 fois 4. Donc voilà les diviseurs de 24. Alors, on note D, ça veut dire diviseur 24 est égal à 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Maintenant, il nous reste les diviseurs de 36. Donc, la même chose ici, il faut chercher les écritures multiplicatives. Bien sûr, en appliquant les règles de divisibilité, ça veut dire est-ce que 36 est divisible par 2, est-ce que divisible par 3, par 4, et ainsi de suite. Donc, voilà, 36 est égal à 36 fois 1. 36 est égal à 18 fois 2 est égal à 12 fois 3 est égal à 9 fois 4 est égal à 6 fois 6. Donc, voilà les diviseurs. Ça veut dire D36 ou bien diviseur 36 est égal à 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Donc, voilà comment on cherche les diviseurs d'un nombre. Tout simplement, il faut chercher ce qu'on appelle les écritures multiplicatives de chaque nombre. Bien sûr, ici, on applique les règles de divisibilité. Alors, règle numéro 3. Donc, pour trouver les diviseurs d'un nombre, je dois l'écrire sous forme de toutes ces écritures multiplicatives. Voilà. Voilà donc concernant les multiples, ou bien comment je trouve les multiples d'un nombre et comment je trouve ce qu'on appelle les diviseurs d'un nombre. Donc, merci pour votre attention et au revoir.